Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre de la chaîne, vous y gagnez un badge, des emojis et des avantages. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, critique de la troisième partie de saison 10 de The Walking Dead, critique de 6 épisodes spéciaux et ou bonus. C'est comme ça qu'IMC nous les avait vendus. D'habitude dans ce genre de critique je reviens seulement sur les personnages et événements les plus importants. Cette fois-ci je vais plutôt revenir sur les 6 épisodes un par un. Épisode 17. Alors cet épisode reprend là où on avait laissé la série avec l'épisode 16 pseudo-final. Je vais pas revenir dessus, vous avez déjà ma vidéo critique sur le sujet. Donc on reprend après cet événement et on va se concentrer sur le retour de Maggie en compagnie de Daryl, Kelly et les nouveaux personnages accompagnant Maggie. On débute sur un jeu de regard avec Negan, ce dernier qui a essayé de briser la glace avec un bonjour Maggie. Le non-dit entre les deux personnages est très intéressant et ce jusqu'à la fin où Maggie revient officiellement à Alexandria. Negan ayant des doutes quant à son avenir parmi la communauté. Avec la présentation d'Herschel Jr, c'est pour moi les deux gros points forts de l'épisode. Et j'ai eu du mal avec le reste, même si après visionnage des épisodes bonus suivants, on relativise un peu par rapport à celui-ci. Ce qui m'a plus ou moins dérangé, c'est tout le flou autour de la commu de Maggie et leur conflit avec le nouveau groupe d'ennemis qui se fait appeler les Reapers. On sent que c'est un groupe assez dangereux pour celui de Maggie, à tel point qu'elle est revenue, mais t'as limite l'impression qu'elle découvre les Reapers et ce dont ils sont capables de faire. Sa conversation avec Daryl dans la nuit est intéressante, elle se confie un peu mais pas trop, comme si que sous prétexte qu'on est sur des épisodes bonus, il faut en dire le moins possible pour garder un maximum de contexte d'intrigue pour la saison 11. Le moment qui m'a totalement perdu dans cet épisode, c'est l'affrontement contre ce qui semble être un Reaper, un personnage style Rambo, silencieux, prêt à tout, même à se foutre en l'air avec une grenade. Ah, cette grenade. On est sur un produit assez explosif pour que le bonhomme soit réduit en coulis de ratatouille, mais à la fois pas assez pour blesser nos héros qui sont littéralement à 1 mètre autour de l'explosion, rendant la scène totalement irréelle à mes yeux. Le seul côté positif de la scène, c'est la violence des morts avant la scène de la grenade. Même si bien sûr les persos sont totalement éclatés à mourir chacun leur tour, l'épisode se termine sur une note bien sympathique, la découverte d'Herschel Jr est très cool, on a vraiment l'impression de voir un mini Glenn, le visage de Maggie regardant son fils, c'était vraiment beau. Du coup, globalement cet épisode est sympa de par son suivi par rapport à l'épisode 16, et le retour de Maggie, mais assez décevant vu la faiblesse de l'intrigue et le peu d'infos données autour de la communauté de Maggie et leurs adversaires récents, les Reapers. Épisode 18, un épisode centré sur notre Daryl Dixon international, un épisode quand même pas mal soporifique je trouve. On nous a vendu cet épisode comme étant celui où l'on suit Daryl durant sa recherche de Rick durant les 7 ans entre le départ de Rick et la fin de l'épisode 5 où l'on découvre Judith sauvant le groupe de Magna. Finalement, même si son objectif est bien celui-ci, l'épisode en soi nous montre surtout un Daryl qui s'est exilé des communes, qui reçoit parfois la visite de Carol qui lui donne à bouffer et qui en plus de ça rencontre Lia, un nouveau personnage qui est la propriétaire de base de Dog. On va donc suivre à travers plusieurs mois Daryl et Lia qui vont avec le temps devenir très proches, voire en couple. Concrètement sur la fin on se doute bien qu'ils ont eu une relation intime, ce qui est assez perturbant puisqu'en 10 saisons on n'avait jamais vu un Daryl aussi proche d'une femme. On comprend un peu mieux le fait que sa relation avec Connie soit si lente à progresser, sûrement que Daryl pense toujours à Lia malgré leur séparation assez brutale moralement. Ça va peut-être paraître ridicule mais j'ai vraiment aimé le fait qu'on voit Dog petit jusqu'à le voir de plus en plus grand. Mine de rien c'est un petit personnage ce chien. Le plus intéressant avec cet épisode, ça va surtout être le contraste entre la situation du présent et celle des flashbacks par rapport à Daryl et Carol, où sur la fin, Daryl se lâchera sur Carol, nous laissant avec une amitié traversant une crise certaine. Cet épisode marque aussi le rythme très lent et parfois contemplatif qu'on va retrouver sur d'autres épisodes bonus, aussi pauvres scénaristiquement, nous proposant donc des plans à diverses esthétiques soignées et parfois très sympathiques, histoire de faire du remplissage tout en ayant quand même une proposition. Somme toute, c'est un épisode qui aurait mérité plus de consistance et pourquoi pas d'un peu plus d'action contre des rôdeurs par exemple. Un épisode assez oubliable en soi, repenser à la scène de pluie et son plan accroché qui prend l'eau pendant 100 ans sous ses yeux, c'était quand même assez dur à encaisser, l'impression de voir un débile franchement.
Épisode 19, le duo Aaron et Gabriel à la recherche de vivres pour Alexandria, un épisode qui malgré son aspect bonus, avec peu de différents décors, propose quelque chose qui va au-delà d'un épisode de remplissage à mon goût. Toute la scène d'intro est pour moi excellente, on a du fight contre une petite horde de zombies, mais avec une approche esthétique agréable à regarder, les plans sur les fleurs et le dézoom final par exemple. Par la suite on développe la relation entre nos deux personnages, un Aaron à bout qui veut rentrer à Alexandria, et un Gabriel qui pousse son camarade à continuer malgré des résultats peu motivants. Ils finissent donc dans l'entrepôt où ils trouveront des vivres et carrément un sanglier ou un porc, je me souviens plus trop. Quoi qu'il en soit, la scène où Aaron se retrouve face à face avec la bête nous donne une scène de fou rire qui marche vraiment bien entre les deux personnages. L'humour dans Walking Dead c'est quelque chose d'assez rare mais qui a le mérite de toujours fonctionner je trouve. Avec le trailer de cette 10C et les révélations de l'épisode 17, je me disais vraiment bien que les Reapers allaient être au cœur des épisodes et seraient donc récurrents. Malheureusement c'est pas le cas et le personnage joué par Robert Patrick, que je soupçonnais comme étant leur grand chef, n'est en fait qu'un simple survivant cinglé qui n'ira pas plus loin que cet épisode 19. Alors ça a au moins le mérite d'apporter du rythme à la seconde partie de l'épisode, mettant notre duo en difficulté, obligé d'affronter la philosophie et la réalité d'un homme totalement dérangé, au point qu'il les fasse jouer à la roulette russe. Une roulette russe que j'ai trouvée mais totalement inutile puisqu'il est évident qu'aucun des héros ne va mourir, étant donné qu'on est sur un épisode bonus. Le point fort reste quand même les échanges entre Maze et Gabriel, Aaron aussi qui essaie de lui faire comprendre qu'il y a une issue possible, où il les rejoindrait dans leur communauté pour constater par lui-même que c'est possible de retrouver une vie sociale se rapprochant d'avant le début du virus. Le fait que ce soit Gabriel qui neutralise Maze alors que ce dernier venait de changer d'avis, c'est fort. Il y a une sacrée symbolique qui fait écho à tout ce qu'il a pu raconter sur son passé à Aaron la nuit dernière. L'homme de foi reste persuadé qu'on ne retrouvera pas une vie d'avant, au contraire d'Aaron qui y croit pour sa fille entre autres. Maze, un personnage en soi assez unique, un gros charisme, Robert Patrick oblige, malgré ses fulgurances un peu what the fuck à mon goût, comme ses coups de colère quand il dit à Gabriel et Aaron d'appuyer sur la gâchette lors de la roulette russe, ça reste correct. Tellement qu'on aurait aimé que le personnage survive, ou au moins le frère jumeau, mais vu la situation, je trouve l'issue finale plutôt logique. Aucun des deux jumeaux n'aurait pu réellement s'intégrer, mais ils étaient bien trop atteints mentalement. Pareil, son frère qui a vu sa femme et son enfant mourir devant lui, tout en étant séquestré pendant moultes années. C'était un épisode qui mettait en avant le désespoir dans l'univers à travers Gabriel. Et un aspect intéressant qui se suit entre le début et la fin de l'épisode, c'est le fait que Gabriel poussait Aaron à continuer au début, puis à la fin de l'épisode, c'est l'inverse. Épisode 20, là on rentre dans les épisodes vraiment en dessous de tout. Dans cet épisode on va se concentrer sur Princess, dans les wagons avec les soldats du Commonwealth. Si au début on sent un élan intéressant de quelque chose, on n'en apprend finalement pas beaucoup sur le personnage. Et le twist des hallucinations est cramé facilement dès l'arrivée d'Ezekiel, qui est bien trop amical avec Princess. Leur câlin de bonjour c'était vraiment trop. Et quand le soldat débarque, Ezekiel le démarre violemment, ce qui ne ressemble pas au roi. Ceci dit, la transition entre Ezekiel et Princess au moment où il frappe le soldat, c'était plutôt bien foutu. Le souci avec cet épisode sur Princess, c'est qu'on est sur 10 minutes intéressantes sur 40. Le reste n'étant que du remplissage où l'on apprend vraiment pas grand chose. Même sur l'interrogatoire, puisqu'à ce moment-là, il est certain qu'elle hallucine, on est dans cette même mouvance qu'en épisode 17 où l'on ne te donne pas beaucoup d'informations pour en garder un maximum pour la saison 11. Mais l'épisode aurait pu être beaucoup plus intéressant par rapport à Princess si on avait eu des gros flashbacks pour nous en apprendre plus sur elle, et pas seulement via des discussions comme par exemple avec Yumiko au début. Je pense que le trauma du beau-père avait un gros potentiel émotionnel, mais le fait qu'on ne voit pas les flashbacks de ces moments-là, bah ça fonctionne pas vraiment derrière. C'est là, mais ça nous touche pas des masses, et c'est bien dommage. En soi, l'épisode veut nous raconter quelque chose et essaye une approche originale par rapport à Princess. On sait qu'elle est parfois un peu faux-folle, instable, du coup c'est une belle idée, mais l'exécution ne m'a pas touché. J'ai bien aimé ceci dit la phase de discussion avec Ezekiel, quand ce dernier est en mode décalé à se tenir sur les zombies comme si c'était des potes. J'ai vraiment apprécié, preuve que pour moi cet épisode avait un potentiel intéressant. On aurait pu s'attarder sur un autre personnage en parallèle, Eugene ou Yumiko par exemple, histoire de ne pas trop remplir l'épisode avec que des scènes inutiles autour de Princess. On termine l'épisode sur un cliffhanger qu'on retrouvera en début de saison 11.
Épisode 21, le pire épisode de tout l'univers de Walking Dead. On se fait chier du début à la fin, on reprend Daryl, Carol et Dog où on les avait laissés en fin d'épisode 18, les deux se séparent et bizarrement Dog prend le même chemin que Carol. Pour faire très simple, Carol et Dog retournent à Alexandria. Elle doit faire une soupe pour la commu tout en étant confrontée à une souris dans le garage, qui l'embête dans sa préparation de la soupe, avec en plus un Dog qui fout le bazar à essayer d'attraper la souris, et en parallèle, Daryl on sait pas vraiment ce qu'il fout, mais sa moto finit par tomber en panne et il cherche donc à la réparer. En cherchant du matériel, il tombe sur quelques zombies et devient boiteux, on sait pas d'où ça sort, sans aucune putain de raison, et finit par retourner aussi à Alexandria sur la fin de l'épisode. Malgré qu'on ait Daryl et Carol dans cet épisode, ce dernier ne raconte absolument rien d'intéressant. Quand Carol revient à Alexandria, on te met le son d'une communauté ultra active alors qu'on ne voit pas un seul pélo, hormis Jerry, qui aura quoi, allez, 2 ou 3 petits échanges avec Carol tout au long de l'épisode. Pour rattraper la souris, Carol pète complètement à câble jusqu'à éclater un mur. Juste avant, elle avait réussi à capturer la souris avec son piège, mais l'a laissé s'échapper comme une vieille merde. C'est vraiment juste l'épisode le plus nul et inutile que je n'ai jamais vu depuis un épisode de la saison 1 de Z Nation. Autant dire que ça remonte. Avec cet épisode, on nous vend le fait que Daryl et Carol ne s'entendent plus, alors qu'on sait tous très bien qu'ils vont se réconcilier puisque le spin-off Carol et Daryl est officiel et sortira en 2023. Ce qui d'ailleurs fout aussi en l'air toute tension de mort ou pas autour d'eux, puisqu'ils ont leur propre spin-off à venir. Enfin bref, IMC s'amuse à faire n'importe quoi avec ces personnages-là. Pour la saison 11, c'est limite s'ils vont pas nous dire à l'avance qui va mourir ou quitter la série comme Andrew Lincoln et Danai Gurira. C'est juste honteux et inadmissible. Épisode 22. Enfin, on va parler d'un bon épisode. Ce Here's Negan est pour moi un vrai épisode et non un bonus ou spécial. Il y a vraiment tout dans cet épisode. Intensité, émotion, action et révélation autour du personnage de Negan et en particulier sa relation avec sa femme Lucille. Alors j'ai déjà parlé de cet épisode chez Mr. Grimes, que ce soit en réaction ou critique, donc allez-y si ça vous intéresse. Bien évidemment, cette adaptation du comics Here's Negan prend beaucoup de liberté. Malgré une durée d'épisode supérieure à la moyenne, il fallait à peu près tout y dire, et l'épisode s'en sort vraiment bien. On passe d'un Here's Negan très survivaliste où on va explorer l'aventure du personnage à travers plein de groupes de survivants, jusqu'à trouver les sauveurs où il va en devenir le boss accompagné de sa Lucille, à un épisode de la série qui va prendre le sens inverse et accentuer la relation entre Negan et Lucille à travers les flashbacks. J'ai beaucoup aimé la structure de l'épisode, on a un effet de ressort. On descend dans le temps, les bikers, les médecins, la phase avant le début de l'apocalypse pour ensuite faire le chemin inverse. Le couple Negan-Lucille crève l'écran, les deux acteurs qui sont également en couple dans la vraie vie, ce qui joue plus qu'en faveur de l'épisode. En soi, grâce à cet épisode, on s'attache énormément à Lucille, ce qui renforce tellement plus le reveal sur la fin où elle a pris la décision de se suicider, laissant un Negan totalement déboussolé. Lui qui était prêt à tout pour elle, se met en mode Negan à la batte, comme la fois où il avait vu rouge dans le bar avec le coup du jukebox. À travers ces événements, on comprend pourquoi et comment Negan est plus ou moins devenu le Negan qu'on découvre en fin de saison 6, comme on a pu vous le dire en live chez Grimes. En vrai, un deuxième épisode pour voir son évolution en solo en mode survie jusqu'à trouver le groupe dirigé par Simon serait exceptionnel. On peut espérer ce genre d'épisode en saison 11, pourquoi pas. Ce que je regrette, c'est qu'on ressent très peu le côté apocalypse. On est censé être dans les débuts et Negan affronte seulement un vulgaire zombie. C'était vraiment pas ouf. Même contre les bikers sur la fin, ça tire de partout en pleine nuit et pas un seul zombie débarque pour apporter une autre source de danger. Alors ok, ça permet à Negan de lâcher son premier discours en mode Negan, mais niveau crédibilité, je trouve qu'on perd au change. Revenons au présent pour deux scènes ultra importantes. La scène de la batte cassée en deux, que Negan va brûler par la suite, une batte brisée qu'on aurait dû avoir dans le combat contre Beta, le plan où Negan est à terre au même endroit où il perd face à Rick en fin de saison 8 est juste sublime. Puis la scène devant le feu, encore une belle performance. Negan qui conclut en promettant de se battre à sa place sur Terre. Ce qui fait écho à la scène finale où Negan retourne à Alexandria avec un sourire en coin, avec comme objectif de tenir parole. Il a compris que Carol lui a menti en début d'épisode, elle qui voulait simplement le protéger, sachant que Maggie voudrait très certainement le tuer. Après son échange avec Carol, il lâche son petit sourire en coin à Maggie et on finit là-dessus. Ce sourire fait énormément débat par rapport à son interprétation. Personnellement, je comprends que c'est vis-à-vis de la promesse qu'il fait à Lucille. Regardez Maggie, pourquoi pas, mais lâcher un sourire en coin, je trouve ça très maladroit parce que ça ne fait que provoquer Maggie. Dernier gros point de cet épisode, c'est pour moi la musique. Avec ce Here's Negan, il
IMC se paye le luxe de nous mettre du AC/DC en ouverture de flashback quand Negan joue à la console avec des mômes, et bien sûr on a la merveilleuse chanson de Joe Cocker qui est devenue clairement la chanson du couple Negan-Lucille. En un épisode elle nous a tous marqués. Enfin The Walking Dead nous propose de grandes chansons durant un épisode, ça fait du bien. Finalement, ces 6 épisodes bonus sont vraiment inégales. Un peu comme la série depuis la guerre contre Negan, les épisodes 17 et 18 sont corrects mais vraiment sans plus. Le 19, bien qu'assez secondaire, il propose des choses, surtout sur sa dernière partie, pour ensuite nous donner les épisodes 20 et 21 qui sont juste globalement très nuls. Surtout le 21 qui ne sert absolument à rien du tout. On retire cet épisode, ça ne change rien à la série. On aurait pu suivre d'autres personnages qui méritaient un épisode, et en plus ça n'a aucun impact puisqu'en fin d'épisode 18, Carol et Daryl sont déjà en embrouille. Heureusement qu'on conclut cette série d'épisodes bonus avec un vrai épisode, un épisode complet qui nous réconcilie un peu avec cette saison 10 qui globalement est vraiment la plus mauvaise saison avec la 8. Donc voilà, je vous invite à venir en commentaire pour me donner votre avis sur ces 6 épisodes. Est-ce que vous aussi vous êtes pas mal frustré de cette inégalité? On se retrouve prochainement pour la seconde moitié de saison 6 de Fear, en réaction bien évidemment. Alors pas à l'épisode 8 puisque j'y ai réagi chez Mr. Grimes, mais la seconde moitié de saison, c'est sûr et certain, on se retrouvera toutes les semaines pour. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch, et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.